Le peuple Bapa est un peuple qui, comme beaucoup de peuples de glaciers, descend de la Nubie ou de l'Égypte et lors des migrations successives s'est retrouvé ici après des escales dans des villages comme Bamendu, Fotouni, et s'est retrouvé dans cet espace qu'ils ont trouvé intéressant et s'y sont installés définitivement. C'est depuis les années 1600, la fin des années 1600, que ce peuple s'est installé ici, par l'entremise du premier roi qui s'appelait Fétuamoni. Bon, la particularité des Bapa, c'est que c'est un peuple très résilient, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple, je dirais, très uni, très soudé, très solidaire. Et je dirais aussi que c'est un peuple qui a vécu des moments assez difficiles dans son histoire, qui a connu l'exil, qui a connu aussi des moments de gloire avec pas mal d'arrogance. Et ce peuple a connu les hauts et les bas. Et aujourd'hui, ce peuple essaye de se reconstruire et de se reconstruire en s'ouvrant aux autres. Et il y a plusieurs possibilités. On peut être dignitaire parce qu'on hérite de son défunt papa ou de sa défunte maman qui avait déjà ce type de notabilité. On peut l'être aussi parce qu'on rend service au royaume. On peut être un serviteur du trône et parce que vous rendez service au trône pendant 9 ans, c'est ce que notre tradition prévoit. Vous pouvez venir servir le trône pendant 9 ans et vous en ressortez avec un titre de dignitaire. Dans le temps, il n'y a plus de guerre d'occupation, de guerre de tranchées comme avant. Dans le temps, les bons guerriers, ceux qui réussissaient à vaincre l'ennemi, pouvaient aussi être récompensés par un titre de dignité. Il y a aussi, je dirais, des gens, des personnes qui par bravoure, généralement, on connaît que ceux qui ramenaient une panthère, ceux qui tuaient une panthère, ramenaient la viande et la peau de la panthère au roi et en ressortaient avec un titre de notabilité. Mais aujourd'hui, je dois dire que la panthère des populations, c'est des réalisations socio-économiques, des réalisations pour le développement du village et beaucoup de personnes, beaucoup de dignitaires ont ces titres-là parce qu'ils ont réalisé quelque chose de communautaire et pour les récompenser, la cour, le roi peut en rapport ou bien en discussion, en rapport avec les notables, attribuer des titres de notabilité pour récompenser ceux-là qui, par leur acte, font le développement du village. Je dois dire aussi que dans notre tradition, il y a un autre aspect des gens qui ont des titres de notabilité, c'est des titres par naissance. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, lorsqu'ils sont choisis, de par leur naissance, pour certains rôles, reçoivent automatiquement les titres de notabilité. Pango veut dire Bapa des rochers. Je crois qu'en faisant un tour à Bapa, vous comprenez pourquoi. Pango, Bapa, c'est un village de rochers. Je dois dire que le 2 tiers du village est couvert par des rochers, par un amoncellement de rochers. Bapa, c'est Pango, c'est Bapa des rochers. Le symbole, c'est que le roi est là pour recevoir, mais aussi pour redistribuer. Le rôle d'un roi, c'est de recevoir du peuple, de recevoir de toute personne qui, à un moment donné, pense qu'il peut apporter quelque chose pour la construction du village. Et puis il revient au roi, en fonction des nécessités des uns et des autres, de redistribuer ce qu'il reçoit. Donc c'était cette symbolique-là, le remplissage du panier du roi, le remplissage de la calebasse du roi, que le roi devrait, bien entendu, redistribuer non seulement à son peuple, mais à des amis, même à des passants, des personnes qui passent, reçoivent du roi. Et ces paniers-là est rempli, ces calebasses sont remplies par le peuple. Donc c'est la symbolique du travail d'un roi qui, comme on dit chez nous, le roi marche avec des sacs percés. Il reçoit, mais pendant qu'il marche, les graines tombent pour que même les oiseaux puissent en profiter.